Le leader Anderlecht ne fait qu'une bouchée de Louvain et Genk bat facilement le Standard. Bienvenue dans Score Super League Rewind. Beaucoup de tensions samedi après-midi à Overijse pour ce match au sommet entre le leader Anderlecht et son dauphin Louvain. Chez les Mauves, pas de trace du coach Johan Wallem qui souffre du Covid. Il est remplacé par son T2 Miguel Attilo et le coach des gardiens Damien Dolander. Nee, het gaat inderdaad niet gemakkelijk zijn voor ons, maar goed, ja, wij weten wat we moeten doen. We hebben onze richtlijnen gekregen, dus wij maken ons er geen zorgen in. En ik hoop de coach ook niet. Ja. On rappelle qu'au classement Anderlecht compte un petit point d'avance sur OHL, mais avec un match de plus. Ik denk dat wij in een goede positie zitten. We zitten sowieso heel kort bij, maar vandaag kan je wel een hele grote stap maken. Dus ik denk, je kan een klap uitdelen, je kan ook zorgen dat je 2 punten voorkomt. Volgende week hebben ze eigen wedstrijd, wij wel. Dus het zijn allemaal scenario's waar je als coach, zowel als met speelster mee bezig zijn. C'est Louvain qui part à l'abordage en début de match. Le corner revient vers De Troyer qui reprend assez difficilement, sans danger. Les 10 premières minutes sont clairement à l'avantage d'OHL. Anderlecht en a plein les bottes, Louvain maintient la pression. Belle action de Gillian Sens. Le centre vers Amanda Johnson est parfait, elle met au fond. Louvain prend les devants grâce à notamment cette belle inspiration de Janssens. Dos au mur, Anderlecht veut réagir. L'assist est pour Wijnands. Willaert tente sa chance, mais c'était très difficile, même pour une attaquante comme elle. Louvain fléchit, on sent tout doucement que c'est Anderlecht qui prend le pouvoir dans cette rencontre. Le ballon transite par quelques pieds avant d'atterrir chez Sarah Wijnands. L'attaquante en profite et égalise, c'est presque trop facile pour le Sporting qui revient dans la partie. Quelques minutes plus tard, revoici les Mauves, partie de billard dans la surface juste devant la gardienne Myrthe Klaas. Le ballon traîne, mais personne ne parvient finalement à en profiter. Louvain recule dangereusement mais sort finalement enfin de sa boîte. Petit pont de l'inévitable Gillian Sens. Via Krantsov, ça arrive vers Onzia. Belle action, mais sans danger. « 38e minute, Watafu lance Wijnands en profondeur. Klaas s'interpose mais ça atterrit finalement dans les pieds de Van Kerkhoven qui en profite évidemment. Juste avant la pause, Anderlecht renverse donc une situation qui semblait bien mal embarquée. De quoi redonner le sourire au banc bruxellois. Le dernier fait d'armes de la première mi-temps est ce tir de Hamporter, mais on en reste à 2-1. La question est donc la suivante. Comment va réagir OHL après la pause? Très vite, le ballon atterrit dans les pieds de Charlotte Krantsov qui tire largement au-dessus. Elle aurait sans doute pu mieux faire. Et malheureusement pour Louvain, son raté a des conséquences parce que 2 minutes plus tard, Van Kerkhoven prolonge en dégagement d'Oders. Klaas sort mais Wijnands se montre plus incisive et anticipe. Elle plante son 2e but de l'après-midi. Alors, y avait-il faute de main comme le réclament les louvanistes? Au ralenti, on voit en tout cas qu'elle a le bras le long du corps, l'arbitre ne bronche pas, c'est 3-1. OHL a pris un coup sur la tête et ne se relèvera plus. Watafu trouve Willaert qui ne se fait évidemment pas prier, mais l'arbitre annule le but pour jeu dangereux. Mais Willaert semble bien décidée à marquer son petit but. Elle met la pression, remet la pression et tente sa chance. Un but somptueux et un beau cadeau d'anniversaire personnel le jour de ses 29 ans. Une praline dont seule Tessa Willaert semble décidément avoir le secret. Ik denk dat we vandaag, ik durf het bijna niet zeggen, maar ik denk dat wij de underdog waren. We hebben een heel intense week achter de rug, er is veel gebeurd. Er waren speelsters ziek, geblesseerd, dus het was echt voor elkaar vandaag. En we stonden er als team en ik denk dat het echt onze sterkte geweest is. En als we als team spelen, dan winnen we tegen elke ploeg in de competitie. Plus que jamais dominé en deuxième mi-temps, Louvain perd pied. Et si Onzia tente une dernière fois sa chance, le score ne bouge plus. 4-1 et une lourde défaite pour OHL qui avait pourtant très bien commencé sa partie. Ik denk wel dat we zeker op basis van de tweede helft verdiend verloren hebben.
Ze hadden veel meer grinta, stonden tactisch heel goed. We konden, ons spel is normaal goed qua opbouw. Maar we raakten er gewoon niet door vandaag en het was een beetje paniekvoetbal bij momenten. En ja, echt een moeilijke match. Ik ben echt, de hele ploeg is echt teleurgesteld. Zeker omdat het vorige week niet zo fantastisch was, is dat natuurlijk mooi dat we het op deze manier kunnen rechtzetten. Hè. Maar ja, uiteindelijk, we staan nog nergens. Hè. We staan uiteindelijk virtueel 4 punten, maar als ze volgende week de wedstrijd al bij vrij zijn, als ze die winnen, is het weer 1 punt. Dus zoals ik zei in het begin, wij moeten gewoon zorgen dat we ons lot in eigen handen kunnen houden. Dat hebben we vandaag gedaan en dat is natuurlijk, met 4-1 is dat natuurlijk mooi. Hè. Je blijft nu 4 punten achter staan en kan er volgende week terug naar 1 komen. Dus wedstrijd per wedstrijd, maar goed, volgende week zal wel een nerveuze wedstrijd worden, denk ik. Gaat dit nu zorgen voor wat mentaal oplapwerk? Ja, ik denk sowieso. Het is ook een jonge groep. Ik denk voor velen de eerste keer dat ze dit ook meemaken. Ik denk voorafgaand aan een wedstrijd was dat heel veel enthousiasme. Ja, goed, dat uit zich vandaag dan in heel veel tranen. Dus dat zijn 2 verschillende situaties. Hoe ga je ermee om? Hoe gaan zij ermee om? Ik denk dat we dan maandag gaan moeten even opmeten en dan kijken hoe we ermee kunnen verder werken. En se déplaçant sur la pelouse de Genk, le Standard a une occasion en or de se rapprocher du haut du classement, puisqu'en face, les 2 leaders Anderlecht et Louvain s'affrontent. Pendant la phase régulière, les Liégeois s'étaient imposés 1-4, mais en play-off, tout est plus difficile. Un peu d'espace pour Van Hout, mais sa frappe manque de puissance. La première mi-temps est peu emballante. Juste avant la pause, Kielen lance Duisters qui évite astucieusement la gardienne. Beaucoup de calme et de lucidité dans le geste de l'attaquante de Genk. Guidi réagit logiquement à la mi-temps, l'attaquante Merkelbach monte au jeu pour apporter un peu de créativité. Mais sur cette action, elle ne parvient pas à toucher le ballon. Genk reste clairement la meilleure équipe sous la houlette d'une Martin en mode chef d'orchestre. Sa passe trouve Van Aanholt qui centre et qui marque finalement un peu à la surprise générale. Wat denk je als je die bal ziet vertrekken? Ja, dat kan van alles mee gebeuren. Maar ik dacht eigenlijk nog dat een teammate het ging aanraken, maar ja, het vloog er zelf in, dus dat is ook goed. Le Standard reste invisible en deuxième mi-temps. Duisters prolonge vers Van den Steen qui ne se fait évidemment pas prier. C'est déjà 3-0 alors qu'il reste plus de 20 minutes à jouer. Les Rouges réagissent enfin et essayent de jaillir vers l'avant. Schoonmakers récupère chanceusement le ballon, mais tire au-dessus. La dernière occasion du match sera finalement pour Van Mechelen, sans succès. Un tir à l'image du match du Standard, insuffisant. Aujourd'hui, ce qui nous a manqué surtout, c'est l'efficacité dans les 16 mètres offensifs et défensifs. Et Genk a été très présent dans les box. Genk remporte méritoirement cette partie et confirme son rôle de trouble-fête dans ses play-offs. Ik weet ook dat we hier en daar wel eens op onze zeggen ze dan in Nederland, op de bek gaan. Maar het gaat zich om dat ze nu uit zo'n wedstrijden heel veel leren. En als je ziet vandaag hoe ze al tactisch goed mee omgaan, ja, moet ik alleen maar als coach heel tevreden zijn. Dus, ik ben eigenlijk iets onder de indruk van die prestatie wat ze geleverd hebben. Troisième journée des playoffs et victoire importante d'Anderlecht contre Louvain. Genk ne laisse aucune chance au Standard, alors qu'en playoff 2, Gand bat Zulte Waregem, Alost et Charleroi se quittent bons amis. En playoff 1, Anderlecht relègue Louvain à 4 points et Genk chipe la 3e place au club YLA. En playoff 2, Gand accroît son avance sur Zulte Waregem alors que la bataille pour la 3e place se poursuit. Le week-end prochain, club YLA Standard sera notre match en direct exceptionnellement le dimanche. Louvain accueille Genk alors qu'en playoff 2, Zulte Waregem et Gand devraient connaître un week-end plutôt facile. À lundi.